Salut à tous, c'est Achanla. Donc cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc voilà, je vais faire un petit test d'un jeu. Donc c'est un jeu que j'aime bien, j'ai joué un petit peu, normalement j'aurais dû vous en parler un petit peu plus tôt. Mais bon. Donc voilà, c'est The Mighty Quest, The Epic Loot. Donc c'est un petit jeu free to play qui est très sympathique. Donc c'est une version bêta, ouverte. Donc vous pouvez le tester donc, en allant sur Steam. Donc là je fais juste une vérification, donc voilà. Donc le principe du jeu, c'est voilà, vous avez votre château, votre donjon, vous devez le préparer en fait pour que d'autres joueurs, d'autres aventuriers viennent dans votre donjon et ne vous piquent pas votre trésor. Donc ça c'est la partie vraiment de votre donjon, enfin votre défense. Et après vous avez votre l'attaque, c'est-à-dire d'aller voir le château d'autres joueurs et le piller, si possible. Donc là voilà, quand je me suis connectée, j'ai cet écran là. Donc voilà, ma défense a échoué, donc quelqu'un est venu me piller et au contraire elle a gagné. Donc vous voyez il y a des couronnes, donc qu'est-ce que c'est par rapport au classement. Donc voilà, ce classement ici, j'aurais dû commencer par là. Donc hop, yeah, comment ça se fait? Donc je suis en train d'essayer de... Voilà. Donc voilà, vous avez différentes échelles, donc larbin, troufion, capitaine, élite, boss. Donc là je suis larbin 1 pour l'instant, quasiment troufion 2. Le troufion 3, excusez-moi. Donc voilà. Donc ça fait partie du classement. Donc vous avez des heures et chaque heure le classement est... Enfin, chaque tranche d'heure le classement est revu. Donc voilà, ma défense a échoué et au contraire quand elle gagne, il y a des points de... pas mal de points ces derniers temps. Donc voilà, juste pour montrer la défense, un exemple. Parce qu'on peut voir les rediffusions et on peut se venger également. Donc là je vous le fais en speed, donc comme ça vous voyez un petit peu le donjon. Donc c'est intéressant de voir les rediffusions pour savoir où c'est que le donjon a été efficace et où c'est qu'il ne l'a pas été. D'accord, donc la personne n'a pas fait plus que ça. Donc une fois que vous avez vu que la personne a échoué dans votre donjon, donc voilà, votre donjon c'est... Vous allez pouvoir récupérer, en fait il y a des petites tombes des joueurs, donc là apparemment je vais tout récupérer avant. Donc voilà. Donc là on va s'intéresser à la partie création. Donc vous voyez ici c'est le nombre de salles que je peux. Donc j'ai 5 salles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc cette salle là est obligatoire. C'est la salle du boss qui mène à votre trésor. Donc la première pièce de départ. Et ensuite vous modelez comme vous voulez. Hop. On va prendre. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez les tourner dans le sens que vous voulez. Vous pouvez les tourner, voilà. Ensuite, bon ça c'est ce que j'ai dans l'inventaire en mob, donc voilà. Là c'est au niveau, c'est vraiment les mobs ou les pièges. Donc vous avez un quota, donc je l'ai atteint. Donc du coup je ne peux pas en replacer d'autres pour l'instant. Vous avez également pour protéger votre donjon, vous pouvez améliorer vos pièges, vos créatures, enfin, et tout évolue au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est au niveau de la partie création. Vraiment création du donjon, d'essayer qu'il soit plus dur. Donc maintenant je vais passer à l'attaque, donc je vais vous montrer un petit peu... voilà, c'est bien joli de faire une défense, mais il faut aussi attaquer pour au niveau du classement. Donc pour l'instant, hop, en parlant de ça, je vais voir... Au niveau des stats, donc dans les stats, 17 héros ont été vaincus. Donc sachant qu'à chaque fois que vous faites une validation de votre donjon, à chaque fois que vous le modifiez, vous le revalidez. Donc ensuite, ça vous met à chaque fois combien de héros ont été vaincus depuis la dernière mise à jour. Donc là vous avez différents donjons, donc je suis niveau 14. Donc aussi les points qui valent, donc là il y a 15 héros qui ont été vaincus. Donc il y a à très faible... quand même à très faible coup ce château, donc je vais y faire un tour. Donc le perso que je joue est un perso exclusif, donc il faut quand même débourser un petit peu, donc c'est un free to play, donc vous pouvez si vous le souhaitez débourser, vous n'êtes pas obligé.
Non, du poulet. Alors ici c'est super bien foutu parce que les dalles on ne les voit pas du tout, elles se confondent bien. Là on peut les voir à peu près parce que je suis proche. Donc il faudrait quand même que j'arrive à me défaire de ce dragon. Ah bah voilà, dégage. Donc désolé, je ne parle pas beaucoup, je me concentre pour pas, j'ai pas envie d'être une xème personne sur la liste de ce joueur. Hop, j'essaie de détruire des mobs assez importants ou qui font mal. Hop. Lui il est chiant, il est pas forcément super résistant. Par contre ma vie non plus elle est pas résistante hein. Viens ici cocotte. C'est vraiment de l'usure en fait, c'est vraiment du kitting en ce moment. Parce que ce qui fait mal c'est pas forcément toute la multitude de ces mobs là, c'est surtout les archers. Et ces petits mobs qui créent, qui sont bien chiants, qui créent à chaque fois de la masse, donc il faut toujours être en mouvement. Oh. Bon allez, un poulet en moins. Donc avec ce genre de donjon, c'est pas la peine de dire je vais battre des records de vitesse, donc bien sûr le temps que vous mettez est important, dans le sens où ça compte pour les étoiles, vous avez 3 étoiles à obtenir par les donjons, donc c'est des bonus après que vous gagnez, donc vous avez un bonus c'est de battre le temps de la personne qui a fait le donjon, donc là c'est quand même 8 minutes, donc à savoir si vous avez pillé toutes ces mines. Et vous, bien sûr que vous tuez tous les mobs qu'il y a dans le donjon. Donc c'est les conditions pour avoir les 3 étoiles. Donc j'aime pas ces mobs, les gros, parce que c'est vraiment des tanks. Ouais, j'aurais mieux fait de la laisser continuer. Là, je fais vraiment du... Je cherche surtout le mob, le dernier mob que je sais qu'il y en a. Un. Donc heureusement, j'ai... Voilà, c'est bientôt la fin pour ces mobs. Une fois qu'on a détruit le générateur en fait, entre guillemets, celui qui nous embêtait, ça devient largement plus simple. Parce qu'après c'est vraiment là que... Donc j'ai mis, pour l'instant j'ai moins de temps que l'autre, enfin,
la personne à qui appartient le donjon, donc c'est très bien. Mais néanmoins, il n'avait pas les mines dans cette partie-là, donc là pour les trappes, c'est vous passez en fait juste dessus. Et ça active la trappe, donc ce qui vous laisse le temps entre guillemets de pouvoir passer. Donc là je ne ramasse pas parce que j'ai un familier qui le fait à ma place. Allez, dépêchons, dépêchons. Ah, comment perdre du temps. Disons que c'est un très bon moyen en fait pour permettre un très bon moyen de quand on veut fuir. C'est rond, mais c'est pas forcément la meilleure chose à mettre dans un donjon. Donc vous avez des pièges, des bombes. C'est avec les trappes, c'est un très bon. Surtout dans ce genre de donjon où les trappes ne se voient pas beaucoup. C'est assez violent en fait, les bombes. Ça peut, si vous faites un champ de mine, ça peut one shot, mais moi je les vois plus en fait comme juste en mettre quelques-unes, manière de faire vraiment chier la personne et qu'elle est l'obliger à ce moment-là de popoter. Sachant qu'on a droit à 4 potions. Donc là j'en ai quand même utilisé 2, donc c'est pas plus violent que ça. Et hop, donc vous voyez, là je vais avoir j'ai les 3 étoiles, donc je gagne 10 points de plus. Donc le staff donne XP, voilà, donc moi je trouvais que le donjon il était quand même pas mal. Il m'a bien embêté, donc une fois, bon là je vais voir au niveau du loot, donc je n'ai pas eu de légendaire ou d'épique. Donc oui, j'en ai un petit peu sur moi, donc voilà, c'est un petit jeu voilà, qui est assez sympathique, que moi personnellement je l'aime bien. Mais c'est vrai que ça peut être assez vite répétitif et de toujours avoir les mêmes donjons entre guillemets, puisque tout le monde va faire une grande salle un petit peu comme ça, tout le monde sur le même principe quasiment. C'est pas forcément très intéressant ou très ludique. Donc je comprends tout à fait dans un sens la lassitude qu'il y a avec ce jeu. C'est très vite lassant. Mais bon, ça en demeure pas moins un petit jeu sympathique où vous pouvez jouer entre amis, de dire bon ben voilà, si vous avez des amis, de dire bon ben faites votre donjon, sachant qu'on peut se défier entre amis avec les attaques ciblées. Donc là je vois que Arzin est largement au-dessus de moi au niveau des couronnes, donc il faudra que j'y passe un peu plus tard chez lui. Donc voilà, je voulais faire une vidéo de présentation de ce jeu, pas trop longue non plus et pas trop courte. Donc si vous avez des questions par rapport à ce jeu, ou si vous voulez me voir explorer plus de donjons ou vous montrer d'autres rediffusions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à plus, à une prochaine pour une prochaine vidéo.